1er juillet arrive à grands pas. Vous êtes peut-être en train de préparer votre déménagement à chaque année. Évidemment, on parle de cette période qui est tellement importante pour des milliers de Québécois. Et il y a des électroménagers qui vont peut-être vous suivre, d'autres non. Et c'est important de s'en débarrasser de façon responsable. Parce que oui, ils laissent des traces si vous les laissez sur le bord de la rue. Mais d'un point de vue écologique, ce sont des appareils aussi qui laissent des traces. Et on va en parler parce que c'est extrêmement intéressant avec le directeur général de GoRecycle, Jules Foisy-Lapointe. Bon début de journée. Bonjour, ça va bien? Très bien. Écoutez, première question. GoRecycle, c'est quoi votre mandat ou votre mission principale? Alors, GoRecycle, c'est un OBNL qui est responsable du recyclage des appareils ménagers pour tout le Québec. C'est le seul organisme reconnu par Recycle Québec pour offrir un service conforme et gratuit de recyclage des appareils réfrigérants et climatisés, entre autres. Et on a plus de 260 points de dépôt partout au Québec. Là, je comprends que vous faites une campagne vraiment particulière au niveau des électroménagers. Mais comment on recycle ou comment on se débarrasse de manière responsable d'un électro? En fait, la première chose, c'est d'essayer d'éviter des abandonnés en bord de rue. Donc, comme vous voyez des photos en ce moment. En fait, la plupart des appareils qui vont être abandonnés en bord de rue vont être ramenés pour être broyés. Et les aires climatisées, les frigos, les déshumidificateurs contiennent des gaz à l'intérieur qui sont très polluants pour les changements climatiques, mais également la couche d'ozone. Donc, en fait, c'est important de les apporter dans des points de dépôt officiel de GoRecycle qu'on peut retrouver sur le site web de gorecycle.com ou bien de demander en fait à notre détaillant lorsqu'on achète un nouvel appareil dans la nouvelle demeure de rapporter l'ancien. Idéalement, c'est la meilleure solution. Je voyais un peu votre fiche, un peu comme des cartes de joueurs de hockey. Vous avez récolté en 2021, si j'ai bien compris, 83 309 appareils. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est beaucoup? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça nous permet de sauver d'un point de vue environnemental? Alors, c'est un début, c'est une première année, c'est après 8 mois d'exercice seulement, 83 000 appareils, on espère en ramasser 150 000 cette année. L'année dernière, ça a représenté 87 000 tonnes de gaz à effet de serre évités dans l'environnement, plus de 3 000 tonnes de déchets également qui n'ont pas été enfouis, qui ont pu être détournés de l'environnement. Donc, c'est excessivement impactant comme geste. Chaque appareil que vous évitez de mettre en bord de rue, que vous emportez dans un point de dépôt ou vous redonnez à votre détaillant, évite en moyenne le rejet d'une tonne de gaz à effet de serre équivalente. Donc, c'est excessivement impactant comme geste et bénéfique. C'est quoi le principal problème avec nos électros? Expliquez-nous, c'est quoi le principal polluant? Parce que c'est pas juste du métal et du plastique, là. Non, c'est ça. La plupart des gens connaissent le fréon. On a entendu parler du fréon pendant plusieurs années. En fait, à l'intérieur de l'appareil, à l'intérieur des conduits, on retrouve différents gaz réfrigérants qui sont des gaz à effet de serre ou des substances appauvrissant la couche d'ozone. Mais on en a également dans les structures de l'appareil. Il y a une mousse qui permet de structurer l'appareil, comme un frigo par exemple. Et à l'intérieur de cette mousse-là, il y a encore d'autres gaz réfrigérants. En plus, il y a des huiles, il y a des plastiques également. Donc, les appareils, quand ils sont remis en bord de rue, souvent vont être valorisés par les ferrailleurs pour leurs métaux essentiellement, mais ne seront pas valorisés pour leur plastique, leurs huiles, et les gaz vont souvent être relâchés dans l'environnement, dans l'atmosphère, sans traitement conforme à la réglementation. Et là, vous allez vous buter à des nouveaux types d'appareils, à des nouvelles technologies dans des appareils qu'on connaissait déjà. Je pense notamment à par exemple, des fours à induction ou encore des réfrigérateurs dans lesquels on retrouve des tablettes ou des frigos connectés. Est-ce que vous avez déjà des solutions pour ça? En fait, ils sont déjà traités. On en retrouve déjà parce que des fois, ils sont défectueux un peu plus tôt que prévu. Donc, et ces appareils-là, essentiellement, les composés spécifiques électroniques sont démantelés, sont traités comme un électronique. Là, donc, c'est pas très compliqué de notre côté. On fait ça à Bécancour, chez Pursfera. Mais pour les autres appareils, c'est essentiellement du recyclage de métal pour les appareils qui sont non réfrigérants, non climatisés. Actuellement, il n'y a pas de solution encore au Québec pour traiter les plastiques, les différentes céramiques qu'il peut y avoir également dans ces appareils-là. Je suis convaincu que ça va venir assez rapidement. En terminant, résumez-nous, là. Où est-ce qu'on peut aller déposer nos appareils? Est-ce que c'est gratuit? Comment c'est accessible? Alors, c'est gratuit. C'est un service qui est gratuit, qui est offert dans les 275 points de dépôt partout au Québec. Donc, on est de Coudjouac jusqu'à Coaticook et de la Madeleine jusqu'à Gatineau. Donc, vraiment partout au Québec. Sinon, lorsque vous achetez un nouvel appareil, dans la majorité des détaillants qui offrent un service de collecte à domicile, vont reprendre l'appareil gratuitement et vont le faire traiter gratuitement par GoRecycle également. Donc, c'est vraiment les deux meilleures options. Sinon, il y a toujours le réemploi, la réparation, le don également, qui est
est une possibilité à considérer en premier. Excellent. Bien, merci beaucoup. On va souhaiter à toutes ces personnes qui doivent changer de logis un bon déménagement. Directeur général de Go Recycle, Jules Foisy-Lapointe, merci et puis bonne fin de journée. Puis bonne saison de déménagement. Merci, bonne journée. Au revoir.